Et bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, amoureux du football, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous, supporters d'Angers, supportrices d'Angers, bienvenue à vous. Bah écoutez les amis, victoire du Paris Saint-Germain à Angers, 1-0. Alors mes points de la rencontre, puisque maintenant, vous le savez, c'est plus les 3 points, c'est les points, parce que maintenant il m'arrive de faire toujours plusieurs points que 3, d'accord. Donc mon premier point de cette rencontre, c'est, j'ai envie de te dire, un petit 1-0, mais un 1-0 rempli quand même d'enseignements positifs. Parce que franchement, les gars, j'ai vu un Paris Saint-Germain, surtout en deuxième mi-temps, plus qu'en première, mais j'ai vu un PSG, ça m'a fait plaisir de voir dans quel état d'esprit ils étaient. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs du PSG, on enchaîne les matchs, les joueurs sont fatigués physiquement, il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Franchement, on a joué mercredi contre Marseille, on enchaîne. D'ailleurs, la semaine de repos là va nous faire vraiment du bien. On va pas jouer avant le week-end prochain. Mais malgré ça, j'ai vu des joueurs du PSG, franchement, qui ont fait des gros efforts, qui se sont battus, qui ont exercé un pressing, qui n'ont rien lâché, qui avaient vraiment, qui sont rentrés dans les Angevins. Et franchement, ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Des crèves la dalle sur le terrain, notamment Paredes et Verratti, ils ont dû faire au moins 200 tacles à eux deux, tu vois. Non, franchement, l'attitude des joueurs, et même Neymar, on a tendance à dire souvent, Neymar il court pas, Neymar il revient pas défendre, Neymar il presse pas. Là, j'ai vu un Neymar, ouais les gars, je sais pas à quoi Pochettino il l'a piqué le Ney, au sperme de cheval ou je sais pas quoi. Mais franchement, il courait partout. Vraiment, dans l'attitude, les mecs ont été irréprochables. Maintenant, voilà, 1-0, on est leader. C'est comme on dit, l'essentiel, c'est les 3 points. Et mon deuxième point de cette rencontre, c'est par rapport au jeu. Parce que je sais que sur Snap, notamment, donc, pour me suivre sur Snap, pour ceux qui le veulent, Parisien88 DBRF. Mais sur Snap, j'ai reçu 2-3 messages de certains supporters parisiens qui me disaient que Pochettino, c'était un coach bidon, que Pochettino, il s'entête avec son 4-2-3-1 qui fonctionne pas, que c'est pourri, que machin. Je vais encore me répéter, mais les gars, c'est pas en 2 semaines que tu vas pouvoir faire, que les joueurs vont tout de suite faire du beau jeu avec le nouveau système de Pochettino. Le mec, il est arrivé il y a 2 semaines. Il y a une équipe qui physiquement, mentalement était au bout du rouleau. Une équipe qui vient de récupérer certes des blessés, qui viennent juste de reprendre l'entraînement lundi dernier. Des joueurs du PSG qui jouent sous un système qu'ils ne connaissent pas, 4-2-3-1, qu'ils ont très peu utilisé avec Tuchel. C'est un nouveau système. Donc, laissez du temps, encore une fois, il faudra au moins attendre une dizaine de matchs pour commencer à voir quelque chose au niveau du jeu et commencer peut-être à émettre un petit jugement. Mais là les gars, c'est le 4e match, on vient de récupérer des blessés. Encore une fois, nous ne sommes pas sur FIFA, il faut du temps, d'accord, ça ne se fait pas comme ça. Au moins, à la différence de Tuchel, c'est que malgré ça, Pochettino, au moins, tu vois, ses compos, elles sont cohérentes. Tu vois à peu près ce qu'il veut mettre en place. Jouer vite vers l'avant, le pressing, la combativité des joueurs. Et au moins, tu vois, c'est clair, les joueurs sont à leur poste. Il n'y a pas des dingueries avec un mec qui n'est pas à son poste. Tu vois ce que je veux dire ? Au moins, c'est clair, c'est beaucoup moins trouble et plus clair qu'avec Tuchel. Donc voilà. Mon autre point, c'est Kurzawa, parce que je suis très content vraiment de son but. D'ailleurs, c'est le but qui nous sauve. Parce que Kurzawa, alors je sais pas si c'est le fait qu'il a prolongé en début de saison, mais franchement, tu vois, Kurzawa, quand je vois qu'on l'a prolongé au début de saison et qu'on l'a augmenté, moi ça me dérange pas. Parce que franchement, Kurzawa, les gars, depuis le début de la saison, il est bon à chaque fois qu'il joue. Il se donne, il s'est vraiment donné encore ce soir. Et je suis content pour lui qu'il ait marqué ce but décisif. Ça récompense tous ses efforts, son très bon début de saison. Je suis vraiment très très content. Mon autre point de cette rencontre, c'est encore une fois, moi je comprends pas comment on peut en Ligue 1 avoir des pelouses dans un tel état. À Lens, mercredi, c'est un état pitoyable. Là, ce soir, c'est encore un état pitoyable. J'ai l'impression qu'en fait, en Ligue 1, on fait tout, on fait rien de bien, en fait. Même jusqu'à l'état des pelouses, on le fait pas bien. Après, on va s'étonner que personne ne va acheter les droits en Ligue 1, que la Ligue 1 n'est pas assez
s'expand pas assez dans le monde par rapport aux 4 autres championnats, mais regarde la gueule des pelouses. Franchement, la gueule de la pelouse d'Angers, c'est une catastrophe. Hein, d'accord. Encore un autre point de la rencontre, c'est Angers qui, malgré tout, les gars, on a gagné 1-0, mais Angers était très bien en place. Et Angers, franchement, gros coup de chapeau à eux. Ils nous ont rentré dedans, ils ont proposé des choses quand ils étaient en phase offensive. Hein, ils ont quand même proposé des choses, ils n'ont pas fait que attendre. Ils ont proposé vraiment des bonnes choses intéressantes. Ils auraient pu ouvrir le score si ce n'est le gros arrêt de Navas. Hein, Navas, les gars, comme je vous l'ai dit, un des meilleurs gardiens du monde. Et puis, ça change tout d'avoir un grand gardien dans les cages. Hein. Et Angers, franchement, tu vois, ils ont montré des choses, ils ont joué avec les qualités qu'ils ont, ils ont joué sans complexe. Vraiment, ils nous ont donné quand même du fil à retordre, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai souligné l'attitude en début de vidéo, là, j'ai souligné l'attitude des Parisiens, parce que je suis persuadé que si on n'aurait pas eu cette attitude de courir tous ensemble, de se donner, de faire le pressing et tout, d'avoir défendu tous ensemble en équipe, tu vois, je suis pas sûr que tu repartais avec les 3 points. D'accord? Donc moi franchement ça me fait plaisir et vous allez voir que là on enchaîne les victoires, même si c'est pas des victoires exceptionnelles, même si c'est pas beau encore dans le contenu, tu vois là t'enchaînes et tu vas engendrer de la confiance et comme je vous l'ai dit la semaine prochaine on ne joue pas. Donc on aura toute la semaine pour préparer, pour se reposer, pour récupérer. C'est très bien. Voilà. Ensuite, les gars, mon dernier point de la rencontre avant de passer à mes tops et mes flops, c'est Diallo. Parce que Diallo, autant on disait que c'était une recrue bidon, mais franchement, depuis quelques matchs, Diallo, je le trouve qu'il commence à reprendre confiance. Je l'ai trouvé très bon ce soir. Il est très intéressant dans la percussion et dans la relance. Vraiment, je pense que Diallo, au contraire de Kehrer, Diallo est quand même un très bon défenseur central pour la rotation. Voilà. Franchement, il monte en puissance, ça fait plaisir, et il nous montre que finalement, ce qu'on nous disait de lui à Dortmund, c'est pas du pipeau. C'est un bon défenseur central avec des qualités, et là on voit qu'il reprend confiance, qu'il est bien, et ça fait vraiment plaisir. Mes tops, mes flops. Alors mes tops, franchement les gars, j'ai envie de mettre Marquinhos encore en défense. Il a été exceptionnel. Il a été vraiment patron, il a enlevé beaucoup de ballons. J'ai envie de mettre Navas aussi. D'accord, parce que Navas, les gars, il a fait un match, il a fait la parade qu'il fallait faire, il a encore été décisif. Et puis, j'ai envie de mettre, j'en mets que 3 maximum de top et de flop. Bon, allez, on va faire une petite exception. Verratti, Paredes au milieu. Voilà, ils ont été vraiment exemplaires au milieu, ils ont récupéré beaucoup de ballons. Dans le jeu, ils ont été très intéressants, surtout Verratti, vraiment... Voilà. Mes flops, par contre, les gars, Mbappé, Di Maria. Mbappé, comme d'hab, décevant, même s'il y a un léger mieux, mais décevant, tu vois. Toujours, il fait beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises passes. La finition, tu vois, il a encore loupé son face-à-face tout à l'heure. On voit qu'il est cruellement en manque de confiance. Et puis, donc, voilà. Et Mbappé, voilà, il essaie trop d'en faire. Et vous avez vu... Quand je vous dis qu'Mbappé, il faut qu'il joue sur ses qualités de vitesse sans se poser de questions, appel dans le dos de la défense, c'est comme ça que c'est les qualités d'Mbappé, c'est comme ça qu'il nous sera utile. Et l'action, quand Neymar, il le lance en profondeur et que Mbappé, il arrive devant le gardien qui loupe son duel, tu vois, c'est quoi l'action? C'est Mbappé qui part en profondeur dans le dos de la défense. C'est comme ça qu'il va être utile, Mbappé. Mais non, lui, il préfère prendre la balle, s'arrêter, faire des passements de jambes, faire des roulettes, des machins. Ça n'ira pas. D'accord. Et puis Di Maria, parce que malgré qu'il a eu de l'envie sur le terrain, c'est pareil, Di Maria, beaucoup de mauvaises passes, je le trouve pas aussi décisif, aussi tranchant. T'as l'impression que Di Maria et Mbappé, tu mets Sarabia à leur place, par exemple, tu vois pas la diff. C'est ça qui est grave. Et puis, mon dernier flop, non, franchement, j'en ai pas. J'ai pas de dernier flop. Spécial dédicace aussi à Florenzi, parce que le centre de Florenzi pour Kurzawa, un bijou. Il a fait d'excellents centres ce soir, Florenzi. Et encore une fois, oui, la fixette, mais oui, encore une fois, ça change de Meunier. Voilà. Et, dernière chose, avant de couper la vidéo, de finir cette vidéo, dernière chose, les gars, c'est petite dédicace et petit clin d'œil aux Marseillais, parce qu'ils ont perdu ce soir face à Nîmes au Vélodrome. Et puis, j'ai envie de dire à Villas-Boas que c'est sûrement de la faute du milliard des Qataris, cette défaite face à Nîmes. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis et allez Paris.